Hello et bienvenue dans les chroniques d'une cordonnière. Je suis Christelle, je suis ravie de vous retrouver pour cette interview, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai le grand bonheur d'interviewer Corinne Roclin. Je vérifie pour bien dire ton nom de famille. Bienvenue Corinne, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors, on ne se connaît pas, enfin on vient de papoter un petit peu ensemble, mais moi je te connais via Pierrick, qui est illustrateur hypersensible, que j'ai interviewé il y a quelques mois. Et quand j'ai vu sur sa page qu'il partageait le livre que tu viens de créer, je me suis dit que ça allait sûrement me plaire. Tu m'as bien gentiment envoyé le livre pour pouvoir préparer l'interview. Et en effet, ça confirmait ce que je ressentais. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Corinne Roclin. Je suis maintenant illustratrice depuis décembre. Et j'ai eu un parcours assez tumultueux depuis. J'étais d'abord professeure d'allemand. Après, j'étais en vente de literie, rien à voir, en Suisse. Et puis, maintenant, à l'âge de 30 ans, je me suis dit, il faut que je change. Et ça fait plus de 10 ans que j'ai envie de faire ce métier. Et c'est maintenant que je dois me lancer. C'est maintenant ou jamais. Et puis, quand je vois le retour que le livre lu, ça, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Donc voilà. Ok, merci. Bah, écoute, je pense que tu as fait une formidable transition pour qu'on puisse le découvrir, ce livre. Je crois que je vais te laisser en parler, évidemment, c'est toi qui en parlera le mieux. Euh, oui, après moi, je te ferai mon retour une fois que tu auras présenté ton livre. C'est OK D'accord. pour toi. Donc, c'est ma petite mascotte, Trolus sa capuce. C'est un petit troll que je dessinais déjà toute petite. Bon, il était plus gros, plus puant, pas du tout la petite frimousse qu'il a maintenant. Mais c'est vrai que c'est un croquis que je faisais depuis toute petite, en permanence au collège. Je griffonnais, il était déjà là, quoi. Et je suis bénévole dans de nombreuses associations de mon village. Et à un moment donné, il fallait récolter des fonds pour gagner de l'argent pour la gestion de la salle. Alors, on s'est un peu mis ensemble et on a réfléchi avec des idées. Et c'est là où j'ai proposé de faire une fête des légendes. Donc, c'était un parcours en forêt avec 18 questions sur les légendes sungoviennes, avec des jeux ludiques, des énigmes, et toute la famille pouvait participer. Il y avait aussi ma troupe de théâtre qui était déguisée en faune et en elfe sur des échasses. Enfin, c'était vraiment un monde magnifique. Et du coup, il me fallait une petite mascotte qui accompagne un peu les familles à travers la forêt. Puis mon petit Trolus est réapparu, quoi. Et quand j'ai vu le succès qu'il a auprès des enfants, je me suis dit, je tiens quelque chose. Vraiment, le domaine enchanté qui me plaît tellement, je tiens quelque chose avec mon petit troll, quoi. Et c'est de là que j'ai commencé à réfléchir à une histoire. J'étais encore professeure, donc ça fait longtemps que l'histoire a émergé petit à petit. Et l'année dernière, je me suis dit, maintenant, je me lance. Maintenant, je fais ce livre. Donc voilà. Et je pense que tu as bien fait. Oui. Alors, moi, forcément, je travaille avec des enfants tous les jours, des enfants hypersensibles, des enfants hyper connectés. Et j'ai vraiment retrouvé dans ton livre leur univers. Tu vois, cet univers de féerie, de magie, cet univers d'hypersensibilité, de ce qu'on peut ressentir dans son cœur, de se retrouver tout seul parce qu'on a l'impression qu'on ne fonctionne pas comme les autres. Enfin, je trouve que ton livre, il arrive vraiment à un moment en plus où je pense que les parents sont vraiment à la recherche d'outils pour pouvoir accompagner ces nouveaux enfants, entre guillemets. C'est vrai que ça ne nous ressemble pas quand nous, on était petits, hein, même si on n'est pas de la même génération, toi et moi. Mais c'est vrai que les enfants qui arrivent maintenant sont complètement différents et les parents sont parfois démunis par rapport à ça. Et je trouve que ton livre, c'est une chouette façon de... Oui, une chouette entrée en matière pour pouvoir aborder ce sujet-là avec les enfants ou avec les parents, parce que je pense que les enfants, ils sont bien au courant de tout ça. Et donc, c'est ça que j'aime beaucoup, ce sont les couleurs, oui, cette sensibilité, mais qui n'est pas doucereuse comme ça, tu vois, qui n'est pas mièvre. C'est vraiment, voilà, c'est. Moi, je suis sûre que les enfants que je reçois ici, là, je ne l'ai pas encore mis dans mon cabinet parce que je voulais d'abord faire l'interview avec toi, mais je suis sûre que ce livre va pouvoir aider un tas d'enfants à se faire comprendre par leurs parents et vice-versa, un tas de parents à pouvoir comprendre leurs enfants. Ah, tout à fait. J'ai déjà beaucoup, beaucoup de retours. Parce que mon livre,
justement aborde la confiance en soi, le harcèlement. En tant que professeur, j'avais plusieurs élèves qui ont subi des harcèlements scolaires. Et tout ce qui est relations toxiques et tout, je veux que mon livre et mes livres, parce qu'il y en aura plusieurs qui vont suivre, j'ai l'histoire en tête, mais j'aimerais qu'il y ait toujours une morale et différentes manières de lire le livre. Et je pense que les tout petits qui ne savent pas encore lire comprennent l'histoire à travers les images. Les plus grands comprennent l'histoire. Et je pense que les adultes, avec leur vécu, comprennent encore d'une autre manière. Et j'ai aussi beaucoup d'adultes qui me font un retour en disant ça m'a fait du bien de rêver un court instant et ça m'a fait mal au cœur de quitter Trolus pour revenir dans notre monde de Covid. Et voilà. Donc, c'est pas juste un livre pour enfants. Je pense que les adultes... D'ailleurs, les contes de Grimm et tout, c'était à la base pour les adultes. Donc voilà, c'est un livre complet. Donc j'ai un peu du mal à donner une tranche d'âge quand on me demande c'est pour les enfants de quel âge, parce qu'il y a différentes manières de comprendre l'histoire. Et d'ailleurs, il y aura un audio qui va venir très bientôt. C'est avec ma troupe de théâtre qui était déjà là à la Fête des légendes. On a fait tout un fond sonore. Et du coup, ça apporte encore une autre manière de lire l'histoire. Génial. Et ça arrive bientôt, tout ça ou... Oui. Alors, ça prend un peu du temps jusque tout le monde est regroupé et tout ça, mais ça arrive, ça arrive. Je compte sur toi pour revenir vers moi. Alors, à ce moment-là, tout à fait. Ça pourrait être sympa que tu nous racontes un peu l'aventure de cet audio depuis ses débuts, en fait. Oui. Ok, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce projet d'écrire un livre? Ou par rapport à cette histoire, ou par rapport à Trolus? Déjà, d'écrire l'histoire, il y a beaucoup de mon vécu. Et j'ai subi beaucoup de relations toxiques, pas juste amoureusement, mais... je crois que c'est après avoir vécu ce genre de situation que j'ai pu vraiment écrire une histoire que beaucoup comprennent. Et j'avais déjà des idées par rapport à un petit troll et tout, mais l'important, c'est d'avoir une bonne histoire avec une belle morale. Et oui, j'ai eu vraiment un grand plaisir d'illustrer un petit monde enchanté qui est le mien, quoi, et d'inventer tout un monde, quoi. C'est magique. J'ai pas l'impression de travailler, en fait. Vraiment, je pense que tu peux me comprendre. Tout à fait. Après avoir été professeur et toi aussi, en maîtresse d'école, on a envie de faire des cours très ludiques et un peu sortir du cadre et on n'a pas toujours le droit. Et du coup, ici, je peux faire ce que je veux. C'est moi qui m'édite, m'auto-édite et du coup, je peux laisser libre cours à mon imagination. Et ça, c'est trop bien. Oui, je pense que ça, c'est vraiment un point commun qu'on s'est découvert toutes les deux là, il y a quelques instants avant l'interview. C'est ce bonheur de pouvoir maintenant partager au monde et partager avec les enfants et les jeunes ce qui nous anime de l'intérieur sans plus aucune contrainte. Et voilà, et effectivement, on n'a pas l'impression de travailler, même si certaines journées sont forcément plus difficiles que d'autres, mais c'est un bonheur de pouvoir partager qui on est et ce qu'on a apporté, en fait. Et c'est vraiment... je voudrais revenir 2 minutes sur les parents qui lisent le livre. Je pense que ça reconnecte vraiment aussi à notre enfant intérieur et à ce qu'on a pu vivre, peut-être. Et je pense qu'à l'époque, les parents n'étaient pas câblés pour s'occuper de tout ça. C'était pas trop à la mode. Et ton livre, il vient aussi permettre une certaine reconnaissance de ça chez l'adulte. De reconnaître ce que l'adulte a vécu étant petit et tes mots sont tellement, et tes dessins sont tellement posés avec, comment je dirais, c'est vraiment comme des petites, attends, je vais essayer de trouver, de mettre des mots, parce que ça, c'est pas évident, de mettre des mots sur ce que je vois, c'est vraiment comme si tu venais déposer des petites touches de magie et des petites paillettes comme ça sur une histoire qui finalement est pas forcément très magique, hein, parce que bon, se retrouver tout seul, se faire harceler, c'est quand même pas le pied, mais toi, tu viens nous raconter ça avec un autre regard, avec quelque chose qui est plus...
oh là là, tu sais quoi, les gens vont l'acheter ton livre et ils comprendront de quoi je parle parce que c'est compliqué de mettre des mots sur un ressenti comme ça. Oui. Et donc, mais donc merci pour ça aussi. Mais j'ai adoré choisir chaque mot. Étant suissesse et française, double nationalité, je me suis toujours dit, j'ai des idées, mais mon français n'est peut-être pas très bon. Mais fin de compte, tout le monde me dit, mais il y a un côté poétique au texte et ça s'accorde très bien avec mes illustrations. Et j'ai pas voulu mettre un texte noir sur un fond blanc. Je voulais vraiment qu'on plonge dans ce monde et que le texte accompagne les illustrations, mais n'est pas vraiment une écriture noire sur un fond blanc, quoi. Je voulais que l'enfant puisse se plonger à l'intérieur et voilà. Oui, quitte Donc à ce qu'il raconte l'histoire. c'est ça. Il y a une dimension très poétique et puis on m'a déjà dit que le petit Trolus, c'est la Corinne toute petite. Ceux qui me connaissent depuis longtemps m'ont dit c'est tout toi. Et du coup, il y a une sorcière à l'intérieur. Puis on me dit elle te ressemble beaucoup par rapport à la femme que tu es maintenant. Donc c'est très intéressant d'avoir le retour aussi de l'extérieur, quoi. Oui, et puis c'est une belle évolution aussi, hein. C'est ça. Et, Et oui, du coup, l'hypersensibilité, ben oui, je suis hypersensible, Trolli, c'est hypersensible, quoi. C'est tout à fait logique. Et oui, je suis vraiment fière de mon histoire, j'avoue, je suis fière. ah ben, je pense que tu peux bien. Je pense que ta petite fille intérieure, elle s'éclate là d'être reconnue, d'avoir été transcendée, d'avoir pu faire découvrir son monde. Et c'est vraiment super. J'avais encore une question pour toi, mais elle vient de m'échapper parce que du coup, je suis partie dans le monde de l'hypersensibilité avec toi. Oui, voilà. Toi, tu parles de morale dans ton livre. Moi, dans mon ressenti, alors parce que avec le mot moral, moi, je mets une connotation plus négative. Tu vois, c'est la D'accord. leçon qu'il faut tirer du truc. Tu vois, c'est le truc très catho. Oui. Moi, j'ai plutôt l'impression, dans mon ressenti à moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est un partage de ton expérience de vie. Et pour moi, ça n'a pas de prix. C'est d'une richesse incroyable. Tu as su le transcender, le magnifier, le poétiser, je ne sais pas si ça se dit. Euh, et c'est ça qui est merveilleux. Donc, merci à toi. Merci à toi pour ça. Est-ce qu'il y a encore un message ou quelque chose que tu as envie de dire aux parents qui nous regardent ou aux adultes qui nous regardent par rapport à ton livre? C'est vraiment une histoire qui parle à tout le monde. Et là, j'ai quelqu'un qui a acheté le livre et qui l'a présenté dans une maison de retraite. Et elle m'a expliqué que ça les a tellement fascinés qu'à la fin, chacun a donné son avis par rapport à l'histoire et a partagé son vécu par rapport à l'histoire. Hmm. Et c'était tellement intéressant, elle m'a dit, que tout le monde donne un peu sa vie et tout le monde a un lien en fait avec cette histoire. Et je pense qu'on a tous eu un moment donné où on n'avait pas confiance en nous et qu'on se raccroche à cette magie venue de l'extérieur, mais fin de compte, peut-être que la magie, elle vient de l'intérieur, quoi. Donc, je trouve vraiment ça super que je parle autant aux enfants qu'aux adultes, en fait. Et les notions de harcèlement, j'ai une maman qui m'a dit ma fille, depuis, elle comprend mieux pourquoi elle se fait harceler à l'école. C'est sûrement parce que la personne en elle-même, elle se sent seule. Hmm. Et du coup, je suis contente que j'ai trouvé ma manière d'enseigner de manière ludique, tout en m'amusant. J'enseigne encore, j'aime toujours enseigner, mais j'ai trouvé ma manière Hmm. de faire, quoi. Eh bien, nous Donc voilà deux. Du coup, c'est bien. C'est cool. Alors, moi, j'ai entendu troupe de théâtre, j'ai entendu un audio, j'ai entendu plein de choses. Donc, je te lance l'idée, mais vraiment parce qu'elle me vient comme ça. Pourquoi pas un atelier en Belgique autour de ton livre où tu pourrais, voilà, on en reparlera sûrement plus tard, mais je verrais d'accord. bien une après-midi ou une journée pour les parents et les enfants, peut-être en forêt ou peu importe, avec toi et partir avec Trollus à la découverte de ce monde magique. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être Euh, sympa. On va en discuter et oui, on va je me dis que ça regarder. pourrait être
très cool de venir faire vivre ton livre dans nos belles contrées aussi. Et Mm. on en reparlera, on en reparlera. D'accord. Un tout grand merci à toi en tout cas d'avoir pris de ton temps pour venir présenter ton livre. Si vous pensez que ce livre peut intéresser quelqu'un d'autre, et effectivement, puisque il semblerait que ce livre parle à tous les âges confondus, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à la liker et à aller vous abonner sur la page de Corinne. Donc, je mettrai tes références en dessous de la vidéo. Comme ça, les parents pourront te suivre aussi. Et qui sait, suivre nos futures hypothétiques aventures avec Trolus. Je suis Alors, déjà en train. ah, ça va, c'est parfait alors. Et Merci. surtout utiliser des légendes du coin. Extra. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Oui, on Oui, tout à continuera fait. d'en parler de toute façon. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, moi, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao.